Frères et sœurs, bonjour. Nous fêtons en ce 13 octobre 2020 le premier anniversaire de la canonisation du cardinal John Henry Newman. Notre groupe de prière vous propose de prier aujourd'hui avec ce saint que l'Église catholique identifie comme un des plus grands théologiens, philosophes et une des plus grandes figures spirituelles des derniers siècles. Partons donc à la découverte d'un itinéraire peu commun. Il est une figure étonnante et discrète, et pourtant, selon Jean Guiton, il est le penseur invisible du Concile Vatican II. Né à Londres, John Henry Newman est imprégné de la Bible dès son plus jeune âge. Très brillant élève, il n'a que 16 ans quand il est inscrit à l'université d'Oxford. C'est alors le principal centre de formation du clergé de l'Église d'Angleterre. Rappelons que l'Église d'Angleterre est la représentante de l'anglicanisme, dont l'origine remonte à la décision du roi d'Angleterre au XVIe siècle de rompre avec le pape pour des causes politiques et théologiques via l'acte de suprématie en 1534. L'anglicanisme est une confession qui se définit comme catholique non romaine et réformée, c'est-à-dire protestante. Devenu pasteur à 24 ans, John Henry Newman devient le prédicateur le plus connu, le plus écouté et le plus lu de toute l'Angleterre, car il commence à y publier ses sermons. Aller à la rencontre du cardinal Newman, c'est découvrir l'expérience d'une véritable et profonde conversion à la foi catholique romaine. En effet, à partir de 1839, Newman doute de plus en plus de la fidélité de l'Église anglicane à celle des premiers siècles. Il est hanté par une seule question: où est la véritable Église? En 1841, il publie un livre qui fera date dans la pensée chrétienne de l'époque, le Tract 90, dans lequel il explique que les 39 articles du credo de l'Église anglicane ne s'opposent pas à la doctrine officielle de l'Église catholique, mais seulement à certains de ses excès. Ce quasi-rattachement à l'Église romaine est perçu comme une véritable trahison. Newman démissionne de plusieurs des postes qu'il occupait et se retire avec quelques proches à Littlemore, où il vit dans des conditions quasi monacales, une période d'attente et de réflexion. S'ensuivent 6 années de doute, d'angoisse, de questionnement, avant de franchir le pas. Si pour lui, sa conversion n'est finalement qu'un accomplissement après de longues années de quête spirituelle, sur le plan personnel, en revanche, la rupture est énorme. Ses amis le quittent, il est mis au banc de la société, et sa conversion à l'Église catholique romaine est vécue par les protestants comme une trahison. Dans son rapprochement avec l'Église catholique, il nous faut retenir le fait que sa propre expérience l'amène à penser que le contenu de la foi, c'est-à-dire le dogme, même s'il est tout entier contenu en germe dès l'origine, a besoin de temps, du temps personnel, mais aussi du temps historique, pour se déployer dans toute cette intégralité. Cette idée du développement du dogme est précieuse pour Newman, mais aussi pour l'Église tout entière, car elle permet d'introduire la dimension historique dans l'expression de la foi. Suite à sa conversion, l'Église catholique ne l'accueille pas non plus à bras ouverts. Elle se méfie de son influence évangélique protestante.
C'est en 1845, après un long cheminement, que John Henry Newman est officiellement reconnu et reçu dans l'Église catholique. En octobre 1847, il est ordonné prêtre à Rome. Il y prend des contacts avec la congrégation de l'Oratoire dont il sera une des figures majeures. Le pape Pie IX lui donne le titre de docteur en théologie. De retour en Angleterre, il fonde la première maison de l'oratoire anglais dans la banlieue de Birmingham, la cité industrielle par excellence. Au soir de sa vie, il est créé cardinal de la Sainte Église par Léon XIII en 1879 et il meurt en 1890. Le cardinal John Henry Newman est l'auteur de 2 méditations dont l'une a été choisie par Jean-Paul II pour accompagner son chemin de croix en 2001. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu, chapitre 16, verset 24. Avec Newman, nous pouvons prier pour apprendre le renoncement, la mort à soi. Il a 44 ans, alors qu'il est renommé et placé au sommet de la très prestigieuse Université d'Oxford en tant que curé et enseignant, quand il abandonne tout pour suivre la vérité. Newman, dans ses enseignements, fait du renoncement une preuve d'authenticité pour le chrétien. Un renoncement rigoureux peut être considéré comme le critère qui permet de vérifier si nous sommes réellement des disciples du Christ ou si nous vivons dans un simple rêve que nous prenons à tort pour la foi et l'obéissance chrétienne. Pour John Henry Newman, renoncer à soi-même, c'est finalement s'abandonner totalement et faire confiance à Dieu. Pour que l'Esprit du Christ puisse venir habiter et agir en nous, nous devons le laisser venir et agir. Tout est grâce, tout est don. Dans un de ses livres, il dit « L'essence de la conversion véritable, c'est de se rendre, sans réserve et inconditionnellement. N'attacher aucune importance à ses propres désirs, ses habitudes, à sa propre importance ou à sa dignité, à ses droits, à ses opinions, et à dire « Je me remets entre tes mains, ô Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je m'oublie, je me sépare de moi-même, je suis mort à moi-même, je te suivrai. » Avec le cardinal Newman, nous découvrons la dynamique de conversion comme une grâce particulière de l'amour du Christ Jésus pour les hommes qu'il est venu sauver. En effet, comme nous le disons dans le Credo, « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, s'est fait chair et a habité parmi nous, pour nous sauver en nous réconciliant avec le Père. » C'est là un pilier de la vie spirituelle de John Henry Newman, la grâce de la conversion. Frères et sœurs, prions ensemble avec ce beau poème composé par le cardinal Newman à l'Esprit Saint et demandons l'intercession de la Vierge Marie afin que, comme elle, nous nous abandonnions totalement à la volonté parfaite de Dieu notre Père. Guide-moi, douce lumière, dans l'obscurité qui m'entoure, guide-moi de l'avant. La nuit est profonde et je suis loin de ma demeure. Guide-moi de l'avant. Veille sur mes pas. Je ne demande pas à voir l'horizon lointain. Un seul pas à la fois me suffit. Je n'ai pas toujours été ainsi. Je ne t'ai pas toujours prié pour que tu me conduises. J'aimais choisir et voir ma route. Mais maintenant, guide-moi toi-même de l'avant. J'aimais l'éclat du jour, et malgré mes craintes, l'orgueil dominait sur moi.
ne te souviens pas des années passées. Pendant si longtemps, ta puissance m'a béni. Assurément, elle me guidera toujours de l'avant. Par landes et marécages, rochers et torrents, jusqu'à ce que la nuit s'achève, et qu'avec le matin me sourient ces visages d'anges que j'ai toujours aimés et qu'un temps je perdis. Amen.